Il était une fois, dans une ville lointaine et mystérieuse, un jeune garçon nommé Aladdin. Aladdin vivait avec sa maman dans une petite maison au bord du marché animé. Bien qu'il soit fâche à pauvre, Aladdin avait toujours un sourire aux lèvres et un cœur rempli de rêves. Il passait ses journées à courir dans les ruelles, à grimper aux arbres et à rêver d'aventures extraordinaires. Chaque soir, sa maman lui racontait des histoires magiques, des contes de princes courageux, de tapis volants et de trésors cachés. Aladdin l'écoutait avec de grands yeux brillants, en se promettant qu'un jour, il vivrait lui aussi une aventure digne des plus grands héros. Un matin, alors qu'il se promenait au marché, Aladdin croisa un étranger mystérieux. L'homme portait une longue cape sombre et un turban décoré de pierres précieuses. Son regard était intense et sa voix douce comme du miel. « Bonjour, jeune garçon. Tu t'appelles Aladdin, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, » répondit-il timidement. « J'ai entendu dire que tu es courageux et agile. Peut-être pourrais-tu m'aider dans une mission très spéciale ?» Aladdin, curieux, s'approcha. L'homme poursuivit. « Au-delà du désert, il existe une grotte magique, remplie de richesses et de merveilles. Mais seul un cœur pur peut y entrer. Toi, Aladdin, tu es cet enfant. » Les yeux d'Aladdin brillèrent d'émerveillement. Des richesses? Des merveilles? Était-ce enfin l'aventure qu'il attendait depuis si longtemps? Après un long voyage à travers les dunes dorées du désert, Aladdin arriva devant une immense roche, sculptée par le temps. L'étranger prononça des paroles mystérieuses, et soudain, la roche s'ouvrit, en laissant apparaître une grotte scintillante. « Entre, Aladdin !» dit l'homme. « Mais surtout, n'oublie pas de rapporter une lampe vieille et poussiéreuse que tu trouveras à l'intérieur. » Aladdin s'avança prudemment. La grotte brillait comme un ciel étoilé. Des pierres précieuses tapissaient les murs, des montagnes d'or scintillaient et des bijoux étincelaient partout. Mais ce qui attira son attention fut effectivement une vieille lampe, toute sale, posée sur un socle de pierre. Il s'en approcha, la prit dans ses mains et murmura « Une simple lampe ? Quelle drôle d'idée !» Mais au moment où il voulut sortir, l'étranger changea de ton. « Donne-moi la lampe !» cria-t-il avec avidité. Aladdin eut peur et refusa. Alors, l'homme furieux referma la grotte sur lui. Seul dans l'obscurité, Aladdin s'assit, désespéré. Il caressa machinalement la lampe poussiéreuse et soudain, un nuage bleu jaillit avec un grondement magique. Boum! Une voix tonitruante résonna. « Qui m'a libéré de cette lampe ?» Aladdin recula, effrayé, puis leva les yeux. Devant lui, un gigantesque génie flottait, avec des yeux brillants, un sourire malicieux et des pouvoirs magiques qui illuminaient la grotte entière. « Je suis le génie de la lampe !» s'écria-t-il. « Tu m'as libéré, alors je peux exaucer 3 de tes vœux. » Aladdin n'en croyait pas ses oreilles. 3 vœux? Tout ce qu'il voudrait? Chut. Je veux sortir d'ici, dit-il spontanément. En un claquement de doigts, le génie fit disparaître la grotte et Aladdin se retrouva dans le désert, sous le ciel étoilé. À partir de ce jour, la vie d'Aladdin changea à jamais. Avec l'aide du génie, il découvrit qu'il pouvait réaliser ses rêves les plus fous. Mais Aladdin n'était pas égoïste. Il pensa toujours à sa maman. Et il utilisa ses vœux pour rendre leur maison plus belle, plus confortable, et pour aider les pauvres de son quartier. Un jour, en se promenant près du palais, Aladdin aperçut une jeune fille, vêtue d'une robe éclatante. C'était la princesse Jasmine, la fille du sultan. Son sourire était doux, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Aladdin sentit son cœur battre plus fort que jamais. Mais il savait qu'un simple garçon du marché ne pouvait pas épouser une princesse. Alors, il demanda au génie. « Je veux devenir un prince pour avoir une chance de parler à Jasmine. » En un éclair, Aladdin fut transformé. Il portait un habit doré, un turban scintillant
et il chevauchait un magnifique tapis volant. Lorsqu'il arriva au palais, tout le monde fut émerveillé. Jasmine aussi fut intriguée par ce mystérieux prince venu de nulle part. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, ce n'était pas sa richesse, ni son apparence. C'était sa gentillesse et son cœur pur. Aladdin et Jasmine s'envolèrent ensemble sur le tapis magique, au-dessus des nuages, au-dessus des mers et des montagnes. Le vent soufflait doucement et les étoiles illuminaient leur chemin. Jasmine riait aux éclats, émerveillée par tant de beauté. Mais dans l'ombre, l'homme mystérieux qui avait envoyé Aladdin dans la grotte, un sorcier nommé Jafar, surveillait tout. Jaloux de la lampe magique, il décida de la voler. Un soir, alors qu'Aladdin dormait, Jafar réussit à s'emparer de la lampe. Aussitôt, il appela le génie et lui ordonna « Fais de moi le sultan et rends-moi plus puissant que tous les hommes du monde. » Le palais se transforma, la ville fut plongée dans le chaos et Jafar devint terrifiant. Mais Aladdin, courageux, ne perdit pas espoir. Il se rappela que la véritable force n'était pas dans la magie, mais dans le cœur. Avec l'aide de Jasmine et de ses amis, il mit au point un plan astucieux. Face à Jafar, il cria « Si tu veux vraiment être le plus puissant, pourquoi ne pas devenir un génie toi-même » Aveuglé par son orgueil, Jafar accepta. Le génie claqua des doigts et Jafar devint un génie prisonnier d'une lampe, enfermé pour l'éternité. La paix revint alors dans le royaume. Aladdin, humble, décida d'utiliser son dernier vœu pour libérer son ami le génie. Celui-ci, ému aux larmes, le remercia. « Tu es le maître le plus généreux que j'ai jamais eu, Aladdin. » Quant au sultan, voyant le courage et la bonté d'Aladdin, il accepta qu'il épouse Jasmine. Ainsi, Aladdin, le garçon du marché, devint prince non pas grâce à ses richesses, mais grâce à son cœur pur et à son courage. Le peuple célébra en chantant et en riant. Jasmine et Aladdin s'envolèrent une dernière fois sur le tapis magique, sous la lueur des étoiles. Et c'est ainsi qu'Aladdin, avec la lampe magique, le tapis volant et l'amour sincère de Jasmine, vécut l'une des plus grandes aventures de tous les temps.